On est bon, on est en direct, c'est parti, mon kiki, comme on dit en Belgique. Bonjour à tous, bonjour Benja. Salut Bastien. Ah, c'est super aujourd'hui, c'est un bon moment aujourd'hui. On est à notre 16e rendez-vous, 16e rendez-vous déjà avec la personne qui est juste ici en dessous de nous. Je voulais particulièrement ici la remercier d'avoir accepté. Voilà, je voulais dire que déjà cette personne qui est juste en dessous, c'est mon mentor. Il ne le sait pas encore, mais c'est lui qui m'a permis d'aller vers ce que maintenant je m'intéresse, on va dire. Hein. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse à la motricité, alors qu'avant je ne savais pas ce que c'était la motricité. Mais de toute façon, on va en parler un peu de cette motricité. Je m'intéresse à beaucoup de choses et c'est grâce à lui et je voulais le remercier. Voilà, merci Mathieu. Voilà, je Ben, t'en prie. Présente-toi, Matt. en fait, mon objectif dans la vie, c'est d'avoir des discussions comme celles qu'on va avoir pour les prochaines 40 minutes, hein. C'est de rencontrer des gens, c'est d'échanger, puis c'est de contribuer, en fait, parce que je pense que si on nous a donné la chance de vivre cette vie, c'est pour embellir celle des autres. Et puis, à ce moment-là, c'est dans cette optique-là, je me suis fait beaucoup d'amis dans les dernières années, parce que des gens qui ont vu la même chose que moi, je voyais, et qui ont vu la vie de la même façon, dont mon bon copain Anthony Baptiste, qui m'a fait connaître partout en Europe, hein, et qui me l'a dit dès le jour 1, en fait. Il m'a dit, tu sais, Matt, il dit les trucs que tu dis, il faut que plus de gens le sachent ou le savent. Et à partir de ce moment-là, on a rencontré des gens comme vous, mais on a rencontré plein de belles personnes et ça se poursuit. Donc, mon but dans la vie, c'est de contribuer, en fait, et de le faire avec des gens qui veulent contribuer. Et puis, je pense qu'on est ici pour cette raison-là. Exactement, clairement. C'est clairement ça. Mais en fait, moi ici, c'est surtout un truc que je voulais mettre en perspective ici avec les gens. C'est en fait, qu'est-ce qui t'a amené à créer l'Institut IP? Ah, Institut IP. Ce qui est arrivé, c'est que moi, ça faisait peut-être sur Montréal pas loin d'une dizaine d'années que je travaillais de façon, on va dire, neuro. Et il n'y a personne qui comprenait ce que je faisais. Donc là, je me faisais inviter dans des symposiums. Puis, tu sais, un symposium, on te donne peut-être 1 heure, 2 heures, des fois, pour parler un peu de ce que tu fais. Et peu importe comment j'abordais le sujet, les gens quittaient la pièce et ils étaient plus confus qu'ils étaient au début de la session. C'est ça. Et là, je me suis dit, bon, alors on va devoir créer un institut de formation où on donne des cours et où chacun des cours, en fait, amène vers des compétences qui sont certaines et sur lesquelles on peut bâtir quelque chose de solide. Donc, je me suis influencé du modèle d'un de mes bons amis sur Montréal, qui est Mathieu Bouchard, qui est naturopathe, et qui, pour lui, l'idée, c'était de donner des cours sur la nutrition pour les entraîneurs, pour les préparateurs physiques. Et il avait décidé de bâtir un cursus en plusieurs niveaux. Et j'avais trouvé l'idée vraiment canon parce que je me suis dit, au-delà du fait que des fois, on nous donne une tribune d'1 heure ou un blog qu'on peut écrire, là, vraiment, on a la chance de vraiment bien développer les choses. Et c'est comme ça que l'Institut IP est né. C'était pour avoir des connexions avec les gens à Montréal. Et puis, on a commencé à mettre des vidéos en ligne. C'est mon bon copain Mick Carrier, Ketoman de son surnom. Ben, Mick a mis en ligne des contenus. Et puis, par la magie des réseaux sociaux, il y a Anthony Baptiste qui est tombé sur une des vidéos. Et puis le reste, le reste, c'est ce que vous connaissez en fait. C'est la propagation des IP vibes. Exact. Exactement. Ouais, Ouais. c'est IP Vibe, c'est assez impressionnant. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est grâce à Bastien, hein, qui est un ami de longue date. Et la première fois qu'il m'a parlé de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Je ne comprenais pas. J'étais en mode, mais comment est-ce que tu peux être à fond dedans? Et en fait, le truc est hyper impressionnant, c'est que quand tu t'y mets, en fait, tu comprends pourquoi. Parce que tu dis, putain, en fait, ça, c'est le genre de questions que tu te poses. Et en fait, tu peux googliser ça, et tu ne trouves pas de réponse, en fait. Et tu Non. te dis, mais putain, c'est fou. Et à côté de ça, tu as un mec super sympa, qui est Mathieu Boulet, qui arrive et qui te balance tout et qui te fait voilà, en fait, moi, je te donne des formations là-dessus, qui est intéressé. Et il y a aussi un truc que je veux mettre en avant, c'est la façon dont tu as pensé ça. Deux choses. Alors, forcément, on redit coucou à Mathieu Bouchard, forcément pour le format qui était vraiment super, mais aussi le côté, ça, en fait, ça ne te convenait pas que les gens partent. Et là où c'est fort, c'est que plutôt que de te dire, ouais, de toute façon, ils ne comprennent rien, tu t'es dit, non, 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 c'est moi qui ne fais pas les choses comme il faut. Et ça, je trouve ça fabuleux. Ben, l'idée, c'est de jamais être trop satisfait avec quoi que ce soit, hein. Euh, parce que je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et puis, j'ai pas toutes les forces, mais une de mes forces, c'est vraiment de voir dans les gens le potentiel qu'ils ont.
Et à ce moment-là, ben, l'idée, c'est ça, c'est d'amener tout le monde vers le haut, en fait. J'ai toujours dit qu'avec IP, il fallait que tout le monde gagne. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'il faut que tout le monde y trouve son compte. Alors moi, nécessairement, je donne les formations, je fais un revenu avec tout ça, c'est correct. Mais il faut que les gens qui fassent la formation, il faut que ça les amène à se dépasser. Il faut que ça les amène à amener les autres qui les entourent à se dépasser. Et c'est que dans ce contexte-là que je suis à l'aise avec les revenus, en fait, parce que sinon, ben, on fait quoi, puis on le fait pour rien. Donc, ouais, donc c'est un peu ça. Merci. Clairement, c'est se tenir pour l'autre. Et ça, c'est humainement parlant, c'est tellement fort et tellement beau. Et à l'heure actuelle, Dieu sait dans quel monde on vit. Et des fois, on a tendance un peu à oublier ce qu'il y a autour de nous. Et ça, on en revient à la beauté des choses et aux vraies choses. C'est vraiment top. C'est ça que j'ai aimé avec ton approche, Mathieu, c'est que humainement parlant, tu es quelqu'un avec le cœur sur la main, tu donnes et tu n'attends rien en retour parce que tu sais très bien que la vie va te le rendre à un moment donné et elle te le rend bien. Et c'est ça qui est magnifique avec toi. Il y avait un truc aussi que je voulais savoir, c'était aussi au niveau de, de l'Institut IP. Euh, euh, pour qui tu mettrais en application l'Institut IP? Qui tu conseillerais de passer le cap de l'Institut IP? Et évidemment, peut-être qu'on pourrait mettre une petite définition par rapport à ce que c'est vraiment l'Institut IP, parce qu'on en parle beaucoup, mais les gens peut-être ne se rendent pas vraiment compte de l'application concrète que ça a. En fait, c'est pour tous les professionnels de la santé, tous les préparateurs physiques qui ont un objectif, et ça, c'est de voir une amélioration du rendement physique. Point barre. Et alors, c'est sûr que ça intéresse les gens pour qui, déjà, ben, le fait physique, il est au cœur de leur pratique. C'est-à-dire, bon, les préparateurs physiques, c'est assez facile de comprendre que, au final, pour eux, c'est important que le geste soit bon, qu'il soit précis, qu'il soit qui soit en fait fluide. Mais c'est aussi, par exemple, pour des psychologues, c'est-à-dire que quelqu'un qui est préoccupé par la santé mentale des gens, ben, il faut commencer à faire le lien entre la santé du corps physique et la santé mentale et les capacités d'apprentissage. Donc, au final, on a quand même eu des enseignants qui ont fait les cours de l'Institut IP, on a eu des psychologues, des acupuncteurs, des ophtalmos. Ben, l'idée, c'est que c'est pour tout le monde qui a à cœur, en fait, la dignité de l'être humain. Et cette dignité-là, elle passe par les actions, par le comportement de l'individu. Et ce comportement-là, il a toujours une connotation de contraction musculaire. Et ça, c'est quelque chose que les gens viennent à comprendre très vite avec IP. Oui, c'est pour des perfs, mais les perfs, en fait, c'est dans la salle, mais c'est un peu partout, en fait. Et c'est la dimension humaniste de IP qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est un peu ce qui fait qu'on est peut-être différent des autres aussi. Euh, on voit très, très large sur le potentiel de ce qu'est l'être humain au-delà des performances qu'on peut faire en salle de muscu. Claire, claire. Ouais, c'est fort parce que pour rebondir un petit peu sur tout ce que tu viens de dire ici et pour bah, encore un petit peu dire pourquoi moi je me suis vraiment impliqué dans IP, je vais dire ça comme ça, c'est que j'ai jamais vu une formation qui implique le bien-être de l'être humain d'un point de vue aussi global, mais surtout aussi, allez, comment dire, dans la bienveillance, tu vois. Il y a toujours ce côté, faites notre formation, vous allez voir, ça va vous améliorer, donc du coup, vous allez avoir des meilleurs revenus, etc. Mais toi, tu arrives et tu fais, est-ce que tu veux que la personne que tu vas entraîner, elle soit mieux dans sa peau? Est-ce qu'elle soit mieux, qu'elle veut qu'elle soit mieux dans sa vie? Et en fait, tu es là et tu fais, on m'a jamais posé cette question en formation, enfin, ou presque pas, tu Ouais. vois. Et moi, je pense vraiment que c'est ce qui fait que tu attires les gens que tu attires. Quoi. Après, il y a aussi forcément une qualité clairement. J'ai la chance de pouvoir participer aussi au contenu que tu donnes régulièrement en ligne, pour le moment une fois semaine. Et ça aussi, c'est fou. Enfin, je veux dire, ça mérite qu'on en parle aussi parce que je ne connais pas grand monde qui donne autant, encore une fois, sans attendre en retour. Et comme Bastien le dit, au final, tu t'entoures de gens qui feraient à peu près n'importe quoi pour toi parce qu'en fait, on a les mêmes valeurs. Quoi. Et ça, donc, on va dans la même direction. Tu sais, moi, je me suis toujours dit dans ma vie, quand on peut, on fait. Et puis, tu sais où ça a commencé? Il n'y a personne qui connaît cette histoire-là, je te la conte tout de suite. Ça a commencé que j'étais à l'université et puis j'avais un collègue qui étudiait avec moi qui avait une voiture. C'est des trucs de fou, hein, des fois dans la vie. C'est des trucs de fou. Donc, ce mec-là, il faisait partie à l'époque, quand il était plus jeune, de l'équipe nationale de bobsleigh. Et son préparateur physique, ça avait été Charles Poliquin, rien de moins. Alors, moi, je commence à connaître Charles Poliquin, j'ai 20 ans, je suis à l'université, et puis ce mec-là, il était policier dans sa première carrière et il retourne à l'université pour devenir enseignant, qui était ma première profession.
Et puis, on est tous les deux fervents d'entraînement. Alors, souvent, on manque les classes pour aller s'entraîner parce que les classes en bac d'éducation, c'était pas super nécessaire hein, sur 4 ans. Donc, alors souvent, on va à la salle et à la fin de notre entraînement, ben, écoute, on n'habitait pas du tout dans le même quartier. Hein. Le nombre de fois qu'il m'a ramené chez moi et puis je lui disais, mais Jean-Marc, mais ça n'a aucun bon sens. On n'habite pas près l'un de l'autre. Tu as une famille, tu as une femme, mais je vais prendre l'autobus. Il me dit, non, non, il dit, je te ramène chez toi, je te ramène chez toi. Alors, non seulement il n'avait jamais entendu quoi que ce soit en retour, mais il m'a dit, c'est un peu comme dans un film, hein, il m'a dit, tu sais, Matt, la seule chose que je vais te demander, c'est que dans ta vie, quand tu pourras faire, écoute, ça me trouble tout le temps quand je le dis parce que ça m'habite encore aujourd'hui. Il m'a dit, dans ta vie, quand tu vas pouvoir faire quelque chose pour quelqu'un, je te demande juste de le faire. Et ça, c'est, ouais, et j'avais 20 ans, tu vois, donc ça fait 20 ans de ça. Alors, je porte ça en moi depuis. Alors, par exemple, dès que le confinement a été annoncé et que je savais qu'on allait tous tomber dans une dépression quelconque parce que finalement, on est des êtres sociaux. Nous, peut-être même plus que d'autres, on aime la vie, on aime les gens. Et je savais que ça allait être dur pour tout le monde. Donc, je me suis dit, ben, au minimum, ce que je peux faire, c'est activer les neurones des mecs avec une formation qu'on fait au final ben, une fois par semaine. Puis j'étais bien conscient du fait que pour la plupart, financièrement, ça allait être chaud. Alors, ben, l'idée, c'était de dire, ben, moi, j'ai un petit coussin, j'ai du temps. Alors, pour moi, c'était indécent de ne pas le faire, en fait. Je vais aller jusque-là. Et à Fort, hein. partir de, ouais, parce que je me disais, je peux. Tu comprends? Et je me dis, et j'ai pas de leçon à donner à personne, mais la seule chose que je vais dire, c'est que cet enseignement-là que j'ai reçu à 20 ans, sans le demander, hein, c'est arrivé. Mais je pense que si on vit tous un peu comme ça, euh, post-COVID, on va vivre une vie beaucoup plus riche. Et je sais que Jean-Philippe Carrère, que vous avez évidemment interviewé, il a exactement cette philosophie-là. Et c'est pas pour rien que j'éprouve un amour dur à décrire pour cet homme-là parce que il respire cette pensée, cette façon d'être. Et c'est ce qui fait que c'est des mecs comme vous et comme lui avec qui je veux m'associer parce que finalement, je pense que on respire la vie, puis je pense qu'il faut amener les autres à le faire aussi s'ils ne sont pas rendus là, en fait. Ah, Clairement. c'est fort, Yeah. hein, parce que c'est exactement ce qu'on veut faire avec Bastien. Et ce podcast, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et on s'est permis, ben, on va le dire, on s'est permis de rêver en se mettant aucune limite, en fait, avec les personnes qu'on voulait, qu'on allait avoir, avec qui on allait demander. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on veut, c'est de l'échange humain, c'est dire aux gens, mais regardez, on est comme on le montre. Ben, vous prenez, vous prenez pas. Mais si vous prenez, les gars, putain, on va vivre une sacrée aventure ensemble. Et c'est exactement ça, c'est de la IP vibe, hein. Ouais, Clairement, mais clairement. écoute, la première fois que je suis arrivé en France, alors là, pour dire à quel point c'est une question de confiance, tout ça, il n'y a personne qui sait ça, je vous dis plein de primeurs. Alors, Anthony, qui est sur Montpellier, eh bien, il y a des potes, hein, il y a beaucoup de potes parce que Anthony, c'est le mec qu'il est. Donc, nécessairement, il y a des potes puis c'est des bons mecs. Alors là, il me dit, tu sais, Matt, il dit, bon, donne-moi tes conditions, à savoir que moi, je veux que tu viennes en France. Je lui dis, ben, regarde, j'ai jamais vraiment fait ça avant. Donc, ben, je vais te dire un peu en quoi ça pourrait ressembler. Et là, tu vois, ben, les mecs, ils payent leurs cours dans mon compte. Et pendant ce temps-là, Anthony et moi, on n'a signé aucun document. Euh, c'est chaud parce qu'il y a 25 personnes qui paient environ 500 balles pour une formation avec un Matt Boulay qui vient de Montréal, euh, qui n'a jamais donné une formation en France. Et tout ça sur une base de confiance. Alors, quand je suis finalement arrivé à Montpellier et que je rencontre Anthony pour la première fois, puis je le prends dans mes bras, mais je te jure, j'ai jamais vécu ça avec quelqu'un d'autre. C'est comme si je l'avais toujours connu, Anthony. Ah, c'est magnifique. Et Anthony et moi, sur 3 ans, on n'a jamais eu à avoir une discussion à savoir comment on ferait nos trucs. On n'a jamais eu à parler. Alors, évidemment, on n'a jamais signé de document, mais au-delà du fait qu'on n'a jamais rien signé, on n'a jamais même eu à discuter de avec qui on ferait un truc, comment, pourquoi ou pourquoi on ne ferait pas. Et Anthony, il a ce flair où il reconnaît les gens, mais c'est pointu, c'est précis, ce qui fait que, en fait, c'est simple, je ne questionne jamais Anthony et Anthony me fait confiance à 100%. Donc, il y a à travers, il y a dans cet échange-là,
la naissance des IP Vibes. En fait, c'était sur Montréal déjà, parce qu'avec Gabriel et Mick, on est comme ça. Mais la façon dont ça s'est répandu en Europe, ça a été la continuité. Puis c'est vrai qu'on a... En fait, c'est quoi? On attire les gens qu'on devrait attirer. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Ça fait 14 ans que je pratique. Et puis, je me dis au final, comme dans la vie privée, il ne faut pas retenir les gens. Les gens, s'ils veulent faire autre chose, s'il y a quelque chose qui les attire ailleurs, il faut les laisser aller et il faut les aimer dans ce choix-là, en fait. On ne possède rien, hein? C'est de la foutaise, le truc de ça, c'est à moi. On se possède à peine nous-mêmes. C'est ça. On nous a prêté une vie. Donc, après, de penser que les gens nous doivent un truc, non, c'est de la merde, ça. Alors après, quand on est assez chanceux de développer une réciprocité avec quelqu'un et que c'est riche, ça, il faut le chanter sur tous les toits, puis il faut souhaiter ça à tout le monde. Hein? Et évidemment, avec vous, c'est la continuité de tout ça. Là. C'est ça, c'est clair. Nous, c'était vraiment ça ce qu'on voulait, parce que nous, on a une approche quoi? On a une approche de préparateur physique de base, de coach de base, avec des applications biomécaniques, hein, on sait très bien, d'ordre biomécanique, l'enseignement classique, on va dire. Hein. Ouais. Et en fait, toi, tu es arrivé avec ton concept à toi, avec une vision, avec cette pyramide d'apprentissage, avec cette motricité, avec ces capacités en fait qui sont la base de tout fonctionnement. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est très fort ce que tu donnes, parce qu'on a une application directe sur l'être humain, sur sa sphère physique, émotionnelle et cognitive, mais surtout, comme tu l'as dit clairement plusieurs fois dans des podcasts, tu permets aux gens d'être ce qu'ils devraient vraiment être. Et ça, il y a rien. Qui ils peuvent être. Oui, c'est ça, mais ça dépend voilà, de voir l'application que tu pourrais avoir avec eux et savoir quelle application tu peux avoir avec eux et agir dessus. C'est magnifique, quoi. Ouais, c'est tout bon, hein, parce qu'au final, moi par exemple, j'ai vite été, enfin je suis quelqu'un, je crois que ça se voit dans les podcasts, je suis quelqu'un, j'aime bien aller à gauche, à droite, je suis curieux et tout ça. Et en fait, je dis toujours aux gens, en fait, oui, c'est sûr, en tant que coach de CrossFit, bah, tu apprends à faire des squats, tu apprends à faire des cleans, tu apprends de l'haltéro. Mais en fait, moi, je m'en fous un peu de tout ça. Et parce qu'en fait, pour moi, c'est l'humain qui compte. Et en fait, ce que j'ai adoré quand j'ai encore une fois mis un peu le pied dans tout ça, dans l'Institut IP, etc., c'est que j'ai eu du concret pour pouvoir développer l'être humain en tant que personne et pas en tant qu'athlète. Alors, intrinsèquement, la personne développe l'athlète. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des gens qui venaient venaient me voir et des fois, j'étais un peu frustré en mode ah, il y a un truc qui manque, quoi. Il manque un truc. Et là, plus tu creuses avec ça, avec l'Institut IP, et plus tu dis, OK, et là, tu donnes des armes à des gens qui, justement, étaient désarmés dans leur envie d'aider les gens. Donc, forcément, ces gens-là, et je le dis, Bastien et moi, on en fait partie, mais ces gens-là, ils peuvent que te remercier, en fait. Ils peuvent qu'être, entre guillemets, fidèles. Parce que ce qui se passe, c'est que tu nous inspires, tu vois. Et je le dis en toute sincérité, tu nous inspires. Bastien, encore une fois, il m'en a parlé il y a 2 ans, Bastien, la première fois. Ouais, j'avais jamais vu Bastien comme ça, quoi. Jamais. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais tellement, le mec tellement dedans que j'ai passé 24 heures à regarder tout ce que tu faisais, quoi. Je me dis, c'est pas possible, tu vois. Et puis je me dis, ouais, ok, je commence à faire. T'as capoté, quoi. T'as capoté à mort. Mais oui, il y a un moment où je me dis, ok, le gars, non. Et puis là, alors moi, la vidéo de Bastien avec toi, c'est plutôt, voilà, celle d'Expertise 360 et je le remercie encore, qui m'a partagé. Mais par contre, moi, la mienne, celle qui m'a vraiment fait découvrir le vrai maths et qui m'a vraiment, j'ai dit, il faut qu'on l'aille aujourd'hui, il faut qu'on l'aille maintenant. C'est avec l'atelier FIT, quoi. JM, si tu nous entends, moi, je te remercie. Parce que quand je t'ai entendu parler, j'ai dit, ok, c'est pour ça que j'aime ce gars. Je ne comprenais pas pourquoi, mais c'est pour ça que je le sens. Parce que là où les gens sont, tu sais, ils montrent une facette. Ils sont là en mode, regardez, ça, c'est mon beau profil. Toi, tu es là, tu fais, regardez-moi. Et bien, ça, c'est du maths, quoi. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Ouais. C'est vrai. C'est d'être intègre. Oui, ben, c'est peut-être le point de départ, hein, de tout ce qui est beau, hein, parce que c'est intéressant. On est quand même dans une société où les gens, des fois, me disent, tu sais, je ne suis pas parfait. Ou les gens me disent, ben, tu sais, je ne suis pas parfaite. Mais ce n'était pas l'objectif. alors déjà, à partir de ce moment-là, il y a toute la question de paraître. Et on ne pourra jamais éliminer cette variable-là de l'équation, et c'est correct. Mais il faut en être conscient. Et il ne faut pas tomber dans le piège, parce que je pense qu'à ce moment-là, on s'éloigne de qui on est, on s'éloigne de la vérité. Et après ça, ben, comment est-ce que nous, on peut aider les autres si déjà on ne vit pas la vie qui est supposée à être vécue, en fait? Alors, comment est-ce qu'on est supposé guider? Donc, il y a tout un travail sur soi qui doit se faire, je crois, qui est en fait essentiel. Et celui de la motricité, il est au cœur du câblage du cerveau. Et
c'est entre autres beaucoup avec notre cerveau qu'on va vivre notre vie, qu'on va interpréter ce qui se passe alentour de nous et qu'on va pouvoir agir avec cet environnement-là. Donc, le travail de motricité, ben, je pense que c'est essentiel si on veut devenir, en fait, qui on peut devenir. Après, on fera bien ce qu'on veut, mais d'avoir des options et de pouvoir s'offrir ces options-là. Et je sais que comme clinicien, de pouvoir contribuer à la vie de quelqu'un, à savoir que ben, finalement, ils sont capables de faire ben, ce qu'ils veulent euh, et de pouvoir élargir les horizons quand c'est possible, ben, je vois pas comment il peut avoir un plus beau métier. Hein? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, tout à fait. Moi, ici, je voulais mettre quand même un petit peu en application parce que je sais qu'il y a quand même des ostéos, des kinés qui me regardent. Je sais parce que j'en ai déjà parlé avec mon ostéopathe, j'en ai déjà parlé avec mon kiné. Bah justement, on pourrait mettre en versus, si tu veux bien, l'enseignement classique, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, moi j'en ai un petit peu parlé, hein, l'application biomécanique, hein, l'application sur le musculo-squelettique, hein, voilà, tout ça. Et alors, le versus avec la motricité, en fait. Quel est l'impact de la motricité sur cet aspect-là biomécanique? Ce que tout le monde a oublié, supposément, c'est qu'on a dû apprendre à mobiliser notre corps dans un environnement qui est celui dans lequel on vit. Et cet apprentissage-là, en fait, on l'a oublié parce qu'il s'est fait il y a très longtemps. Et il s'est fait à une époque où on n'était pas conscient du fait qu'on était qui on est. Il y a certains chercheurs qui disent que c'est à peu près vers l'âge de 1 an et demi à 3 ans, grosso modo, qu'on commence à reconnaître qu'on est quelqu'un. Et ça passerait entre autres et beaucoup par l'utilisation des pronoms, à savoir qu'à partir du moment où le gamin peut dire je, pour certains neuroscientifiques, ça serait le début de cette appropriation de soi. C'est un peu comme, c'est de la proprioception, mais plus large, à savoir qu'on reconnaît notre existence. C'est juste qu'une fois qu'on a reconnu notre existence, on a déjà appris à tenir debout et le câblage du cerveau pour toute notre vie, il est quand même déjà assez avancé. Même s'il reste beaucoup à faire, la base, elle est déjà quand même pas mal développée. Et c'est ce qui fait que je pense que comme praticien, on n'a pas le réflexe de dire, ben, si j'ai un client avec un pyramidal tendu ou un fessier qui est faible, ben nécessairement, ça vient de comment ils ont appris à bouger. Parce que nous-mêmes, cet apprentissage-là, on n'était pas conscient du fait qu'on était un individu quand on l'a fait. Alors, par réflexe, on n'ira pas retourner là. Mais c'est l'effort intellectuel que je demande aux gens de faire. Euh, et même, c'est un effort émotionnel parce qu'en fait, on est attaché nécessairement à ce qu'on connaît, à ce qu'on véhicule. Euh, il faut comprendre que ben, j'ai changé mon fusil d'épaule au courant des années parce que je travaillais de façon structurelle comme tout le monde, comme tous les ostéos, comme tous les préparateurs physiques. Ben, c'est un peu ça la différence. En fait, c'est de regarder comment le câblage s'est fait de par le biais de 72 mouvements qui devraient s'intégrer tout naturellement dans un ordre précis entre 0 et 18 mois. Et à savoir que les adultes ou même les adolescents avec lesquels on travaille en date d'aujourd'hui, ben souvent, ils présentent des immaturités de développement et qui se retrouvent dans les tissus, qui se retrouvent dans les articulations. Mais tout ça, en fait, c'est l'adaptation d'un câblage qui n'est pas optimal. Alors moi, ce que je dis, c'est, vous êtes ostéo, mais continuez à bosser comme ostéo, mais en même temps que vous travaillez sur les dysfonctions somatiques, allez voir la cause et faites les deux. En fait, faites les deux. Et après ça, ben, peut-être que vous ne ferez plus d'ostéo un jour comme moi, je ne fais plus d'ostéo. Mais si jamais c'est un truc que vous voulez continuer à faire, il n'y a personne qui va vous en empêcher. Le but, c'est qu'il y ait de moins en moins de récidives. Et ça, que ce soit en kiné ou en ostéo, c'est une réalité qu'on vit à tous les jours, à savoir que notre clientèle revient nous consulter souvent pour à peu près les mêmes enjeux, trop souvent. Et c'est ça qui a fait que j'ai continué à chercher, puis je cherche en permanence. Et on ajoute toujours à ce qu'on fait, mais déjà, il faut aller voir le cerveau et c'est ce qui manque à la plupart des approches plus classiques. Ah, c'est super Grosso intéressant. modo, tu en avais marre de voir des psoas tendus, des, des coiffes des rotateurs déficients, des épaules en vrac, etc., etc. Moi, il y avait un truc qui m'intéressait de parler avec toi, c'était par exemple le fait que souvent, on a l'application concrète de se dire que quand une personne a un manque de mobilité quelconque,
on étire, on renforce. En soi, ça a une application à un moment donné. Mais par exemple, tu avais fait, je me rappelle dans le cours 1, un parallèle avec la coiffe des rotateurs. Tu vois, tu dis clairement, il y a des gens voilà, qui font des exercices très connus, hein, des exercices d'abduction, adduction au niveau de l'épaule, etc., pour renforcer cette coiffe des rotateurs. Que pour un squat, souvent l'application qu'on a, c'est d'étirer le psoas parce que le psoas est toujours tendu, hein, c'est la règle numéro 1. Et que dès qu'on le relâche, fatalement ça va mieux et le squat va mieux sur l'instant T. Mais après, comment est-ce que le squat va? Bon, on ne sait pas. Hein. En fait, c'est ça, grosso modo. Moi, j'en avais marre de voir un truc, une application qui ne tenait pas, en fait. Hein. C'est comme un peu ce qui se passe. Hein. Tu prends la voiture, il y a un problème, tu l'amènes au garage une première fois, elle revient. Et après, tu te poses quand même la question de te dire, à un moment donné, je la mets un peu trop souvent au garage, ma voiture, mais quoi, tu as envie de continuer à payer ton garagiste toute ta vie ou tu as envie d'avoir un truc qui tienne? Et c'est un peu ce que tu proposes, en fait. Hein. Et c'est beaucoup ce que tu proposes, parce que l'application, elle est directement liée au cerveau, au système nerveux central, ce qui permet à l'ensemble du corps de bouger concrètement, normalement. Moi, voilà, je voulais un peu que tu aies un message par rapport aux gens qui ont ce souci de mobilité. Hein. On a souvent, moi ici, moi je fais du crossfit par exemple. Hein. Je sais très bien qu'en crossfit, le nerf de la guerre, c'est souvent au niveau des épaules que ça se passe. Des épaules trop tendues avec des gens qui arrivent près de moi et disent voilà, la personne elle est incapable d'aller chercher une extension, hein, même au niveau thoracique, hein, au niveau des épaules. Et l'application numéro 1, oui, on va te mettre à l'élastique. Mais pour toi, elle est où la vision en fait? Moi, je me dis que dans la vie, il ne faut pas forcer les choses. Alors, Voilà. c'est vrai pour un muscle si c'est vrai pour l'individu qui est une somme de ses muscles. Hein. Je pense qu'il faut être logique. Alors, si de forcer des choses, ce n'est pas un truc qui résonne avec nous, ça ne résonne pas non plus avec notre système nerveux et ça ne résonnera pas plus avec un tissu musculaire. Alors, on peut forcer les choses. Il y a toujours un prix à payer quand on force les choses. Et à ce moment-là, de dire qu'on fait de l'étirement ou des modalités passives pour gagner une mobilité, eh bien, le prix à payer, c'est quoi? Ben, c'est le fait qu'au final, c'est emprunté. Et le principe est toujours le même avec l'emprunt, c'est qu'il y a de l'intérêt. Alors, ça coûte toujours très cher d'emprunter. Et il y a des fois qu'on ne peut pas remettre parce qu'on a emprunté pendant trop longtemps. Alors, l'étirement passif ou les modalités passives qui sont quand même assez populaires en CrossFit, il faut le dire. Euh, alors oui, il est là le coût. Versus une approche comme celle qu'on propose à l'Institut IP, qui est une approche de motricité. La motricité, c'est quoi? C'est d'arriver à connecter le cerveau avec les muscles pour que ceux-là, en fait, puissent déployer tout naturellement leur potentiel. Et c'est vrai pour les muscles extenseurs du thorax, ce qui fait que déjà, on gagne beaucoup sur les épaules quand on gagne sur le thorax. Ce sont des muscles qui sont faibles dès la naissance parce qu'on est en chaîne de flexion très prononcée. Alors, le combat de la vie, le combat de notre vie, en fait, c'est d'activer tout ce qu'il y a derrière, pour le dire tout aussi simplement. Et tout ça, ça se gagne en 0 et 1 an. Parce qu'une fois qu'on tient debout, on n'a plus vraiment le même levier sur les muscles extenseurs. Mais lorsqu'on rampe, lorsqu'on fait du quatre pattes, il y a une implication énorme des muscles qui nous tirent vers l'arrière. Alors, si on n'est pas passé par toutes nos phases de développement, on tient quand même debout parce que ça fait 7 millions d'années qu'on tient debout. Donc, par la force des choses, on réussit à le faire, par respect pour nos ancêtres. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile et ça ne veut pas dire qu'on peut déployer beaucoup plus que cette stratégie de base. Ce qui fait que la plupart des gens qui veulent accomplir des choses incroyables dans leur vie ne le font pas. Et ça, c'est au-delà de tous les livres qu'ils vont lire sur la motivation et de toutes les conférences auxquelles ces gens-là vont assister. Euh, Ils doivent, dans leur corps, pouvoir exploiter qui ils sont. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils vont devenir qui ils sont supposés être, en fait. Et c'est pour ça qu'on se tient. Claire. Ah, c'est fort, hein, c'est fort. Moi, je dis toujours aux gens, en fait, voilà, le physique, ce qu'on voit, ce qu'on va en travailler dans une salle d'entraînement normale, on va dire ça comme ça, régulière, ça va être, voilà, ça va être comment dire, ça va être la caisse de ton ordinateur, quoi. Ça va vraiment être la boîte. Par contre, voilà, tu as tout ce qu'il y a, circuit, etc. dedans, bah, tu vas muscler, etc. C'est cool. Mais si ton système d'exploitation, il est corrompu de base, comment tu fais? Comment tu fais? Et en fait, quand je dis ça aux gens, ils calent, en fait. Ils font, ah ouais, mais c'est quoi, en fait, mon système d'exploitation, du coup? Et c'est là qu'on leur amène des choses intéressantes. On disait, bah, en fait, c'est la façon dont tu arrives à acquérir l'information, c'est les causes, en fait. C'est ce que tu fais. Et encore une fois, c'est fou parce que
mais comment tu t'es tourné vers ça, quoi? C'est parce que maintenant que j'en parle, je me dis bah ouais, tu vois, C'est mais pareil, évident. c'est ouais, c'est ça. Mais avant, je me disais mais comment il a fait pour se dire ouais, mais non, c'est pas le gars, il fait pas exprès de pas activer son biceps. Le gars, il y a un problème. Et comment tu fais pour aller un peu creuser comme ça? Comment t'as fait? C'est quoi ta façon de faire? Ben, je me suis associé avec des gens qui étaient curieux, un peu comme vous, mais c'est que ça fait 20 ans que je le fais. Donc, sur 20 ans, j'ai rencontré des gens quand même, ben, j'en ai rencontré beaucoup, mais les premiers que j'ai rencontrés ont façonné les rencontres que j'ai eues par la suite. Ben, mon coach à l'époque en entraînement, c'était un mec qui s'appelle Marc Nadon. Ben, Marc Nadon, à l'époque, c'était un des 3 Québécois qui avait été formé directement par Charles Poliquin. Euh, Poliquin, à l'époque, il formait les mecs, ben, il les formait lui-même. Hein. C'était pas ce que c'est devenu par la suite. Et puis, c'était un hasard. J'ai travaillé dans la même salle de muscu que ce gars-là. Puis, c'était sa copine à l'époque qui me dit Ah, tu as l'air à t'entraîner assez sérieusement. Tu sais, mon copain, il est entraîneur. Puis, je me suis dit Ouais, ben, on l'est tous, hein, entraîneur, donc c'est beau. Elle me dit Je sais pas si tu connais, mais il bosse avec un mec qui s'appelle Charles Poliquin. Et là, je me suis dit Bon, ben, c'est mon jour de chance parce que j'ai rencontré Charles à peu près 15 ans plus tard. Mais donc, j'ai été initié rapidement à tout ce qui était entraînement, on peut dire, intelligent ou raisonné. Et ben, Marc était connecté avec des mecs qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient, entre autres avec Paul Gagné. Et puis Paul Gagné et puis Yves Etier étaient tous les deux posturologues déjà à l'époque. On parle de 2002. Alors, ça fait 18 ans de ça. Ben, j'ai été évalué en posturologie, puis ma vie n'a jamais été la même par la suite. Hein. Alors, ben, j'ai rencontré Brico en 2002. Je suis allé faire les formations. J'ai absolument rien compris. J'ai tout mis ça de côté jusqu'en 2007. Je suis allé me faire former dans des techniques plus classiques. Alors, je comprends le cheminement des gens parce que je l'ai fait. J'ai fait les cours de thérapie manuelle. J'ai fait tous les cours d'entraînement correctif américain qui existent. Et puis tout ça pour revenir en 2007, retourner voir Brico puis dire bon, maintenant que je comprends un peu plus, je pense que je suis prêt pour une deuxième dose de Brico. Et puis c'est depuis 2007 que je pratique de façon exclusive des techniques neuro. Donc ça fait 13-14 ans. Et alors c'est Brico. C'est Brico qui est le fondateur de la posturologie, qui est finalement européenne, hein, il faut le dire. Et et puis qui m'a allumé sur le fait qu'au final, toutes les techniques qui existaient en date d'aujourd'hui, c'était le cas en 2002, c'est encore le cas en 2020. Ce sont des techniques qui travaillent la mécanique du système, mais cette mécanique, en fait, elle est dépendante du système nerveux. Et ben, il n'y avait pas de technique qui travaillait sur le système nerveux. Puis pourtant, en physiologie humaine, tout le monde s'entend pour dire que c'est le système maître. Donc, entre des fois les connaissances théoriques et l'application, il y a vraiment une distance incroyable à parcourir. Et par la suite, ben, j'ai appris des Américains ce qui s'appelle la neurologie fonctionnelle, qui est un courant post-gradué chiropratique, mais en fait, qui a la même philosophie que la posturo, mais qui travaille un peu différemment. Alors finalement, quand on combine les deux, c'est un truc de fou. Puis IP, ben, IP, c'est un peu un résumé de mes apprentissages, mais pour la performance physique, mais avec toute cette ouverture sur le métabolique, sur le psycho, euh, pour donner aux mecs vraiment une compréhension de l'être humain qui est globale et qui leur permet après d'aller voir un paquet de trucs, mais d'être vraiment solide dans leur base. Et ça, c'était une des missions de IP dès le départ, en fait, de donner des bases solides. L'application directe que tu pourrais avoir, je sais pas, tu as une personne devant toi, parce que j'aime bien parler un peu de concret pour les gens aussi, parce que ça permet un peu plus de visualiser exactement ce qui se passe en fait. Hein. On sait très bien que les premières années de la vie, c'est ce qui est le plus important, et même au niveau intra-utérin, il y a des choses qui se passent. On a parlé un peu des réflexes archaïques avec Paul Landon de IMP, mais les applications concrètes qu'on pourrait avoir sur un enfant, elle est souvent dictée, ou l'homme, elle est souvent dictée par cette fameuse pyramide d'apprentissage. Je sais que tu en as déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour moi, ça me paraît essentiel d'en parler, parce que c'est sur cette pyramide-là que s'échelonnent les niveaux de l'Institut IP. Et j'aimerais bien que tu en parles un petit peu, s'il te plaît. Ouais, ben, écoute, encore une fois, on réinvente pas la roue. La pyramide d'apprentissage, c'est un concept qui a été développé par deux Américaines qui sont ergothérapeutes.
dont les noms de famille sont Williams et Schallenberger. Et en fait, ces deux dames-là, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont représenté dans le contexte d'une pyramide la façon dont le système nerveux se développe, avec des bases qui sont les fondamentales, en fait. Et puis, tout ce qui se bâtit sur ces bases-là, qui devient un peu adaptatif. Et on se rend bien compte que pour atteindre le sommet de la pyramide, ce qui est la performance physique, la gestion émotionnelle ou l'apprentissage, ben, ça prend des bases qui sont solides. Alors, ça prend des bases au niveau de la proprioception. Alors, bien contrôler son corps dans l'espace. Ça prend des bases au niveau de l'équilibre. Alors, à savoir que même quand on est dans un contexte où on n'est pas équilibré, est-ce qu'on peut s'équilibrer? Euh, et ça prend des réflexes au niveau des mains et des pieds intégrés. Les mains et les pieds, ce sont les parties du corps que l'on va positionner dans l'environnement, à savoir si on s'avance ou on recule. Donc, ça prend ces trois bases fondamentales. Et ben, IP, on a fait quoi? On a pris la pyramide de Williams et Schallenberger et on a développé pour chacune des compétences de cette pyramide, chacun des blocs, on a développé des tests et puis des exos, ce qui fait que quand on entreprend un sujet, ben, on est facilement capable de dire, ben, on commence à la base parce que ben, il faut s'assurer que la base elle est solide. Alors, ça nous permet de mettre en place un système qui est efficace, qui est simple et au final qui se reproduit tout bêtement par quiconque qui apprend le système, en fait. Hein. En anglais, on dit c'est bulletproof. On ne peut pas se tromper, en fait. Alors, ce qui me fait rire, c'est que je te vois depuis tantôt, tu as quelque chose en main et j'ai la même chose. Ça me fait rire. Alors ça me fait rire parce que moi, je suis arrivé, quand j'ai fait le niveau 1, j'ai eu la chance de trouver des balles et je m'étais ramené dans ma salle de CrossFit et j'avais commencé, allez, bon les gars, on y va, on s'active. On s'active, on y va, hop, 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 au niveau tactile. Ils ne comprenaient pas trop, j'expliquais, etc., mais ils ne comprenaient pas trop. Est-ce que tu sais un peu expliquer concrètement, en fait, l'application que ça a, ça, au niveau tactile? Oui, alors très rapidement, c'est que quand on veut contracter un muscle, on a besoin d'utiliser la partie antérieure du cerveau. Alors, la partie antérieure qui est le lobe frontal, bon, grosso modo, on dit je veux contracter un muscle, on contracte un muscle. Sauf que la partie antérieure, elle doit être stimulée, elle doit être activée. Et elle est activée par ce qui est, entre autres, en arrière. Et ce qui est en arrière, ben, ça répond, entre autres, à la sensibilité des extrémités. Alors, quand on stimule les extrémités avec le neurospike, on active la partie postérieure qui est celle qui reconnaît le corps et la partie postérieure, ben, elle permet au lobe frontal de contracter des muscles. Alors, plus qu'on est conscient de nos mains et de nos pieds, plus que c'est facile pour nous de contracter les muscles ben, des bras et des jambes. C'est tout simplement ça. Et dans le contexte où certains gamins ont rampé avec une jambe plus que l'autre, eh bien, il y a des fois où le pied, la peau du pied ou la peau des mains n'a pas été assez stimulée. Donc, ce sont des zones du cerveau qui n'ont pas été assez activées et par le fait même, ça donne des contractions musculaires plus difficiles. Et c'est là où on se dit on n'a pas accès aux muscles. Alors, ce n'est pas un manque de force et ce n'est pas que le muscle il est trop tendu. Ça, ce sont des conséquences, mais distales ou loin, qui viennent par la suite. Le problème de base, en fait, c'est l'accès. Et l'accès, ben, il faut le développer avant de développer toute autre compétence. Force, puissance, endurance, flexibilité, etc. C'est vraiment top. Et ici, est-ce que tu aurais quelques conseils justement pour bah, voilà, des jeunes parents, etc. On sait qu'on verticalise beaucoup trop vite les bébés. C'est un peu, voilà, c'est un peu la course à regarde mon bébé, il marche avant l'autre. Bon, voilà. Ça déjà, nous, c'est pas trop notre mentalité, tu le sais. Mais est-ce que tu aurais justement quelques conseils pour les jeunes parents qui nous écoutent je ne sais pas, allez, les points d'attention qu'il faudrait regarder et peut-être le cheminement que tu conseillerais pour que le bébé se développe d'une façon, allez, j'ose le dire, optimale. Ouais, il faut y aller du haut vers le bas parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dans un monde idéal, on va allaiter l'enfant et c'est pas pour faire un tollé, c'est juste pour dire que c'est quand même dans le contexte de l'allaitement qu'on va développer une motricité optimale au niveau de ce qui est supérieur. Alors, au niveau de la bouche, au niveau de la coordination des yeux et au niveau de la coordination entre les yeux et les mains. Déjà, c'est pas mal. Et au niveau de la position de la tête sur le thorax pour avoir une respiration qui est optimale et le cerveau, ben, il a besoin d'oxygène. Alors, quand la tête elle est bien positionnée, c'est plus facile d'oxygéner le cerveau. Et ça va nous servir toute notre vie. Euh, Après, il faut permettre à l'enfant d'être sur le ventre. Parce que c'est sur le ventre qu'il va devoir se défendre contre la gravité, qu'il va devoir bâtir une résilience pour la vie.
Et c'est cette résilience qui va lui servir pour le restant de ses jours lorsque les obstacles commencent à se pointer du nez. Donc déjà, si on fait ces deux choses-là, il faut comprendre qu'on n'élève pas un enfant. Un enfant s'élève tout seul, on l'éduque. Mais déjà, quand vient le temps de l'éducation, il y a une base de motricité qui s'est déjà mis en place. On mettra dans les commentaires un livre superbe qui est fait pour les parents, qui a été écrit par deux Américains en Pennsylvanie. Et vraiment, dans ce livre-là, on dit tout ce qu'on devrait dire. Et comme je dis, c'est un livre qui est écrit pour les parents. Donc, tout le monde tous les gens qui ne sont pas praticiens vont comprendre. Et on donne vraiment dans les détails tout ce qu'on peut faire. Et les gens qui lisent se rendent compte que finalement, ce n'est pas très sorcier. Ça nous ramène à tout ce qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Hein, les étapes de développement, en fait. Ouais. Top, merci. Tu sais, souvent, les étapes de développement, c'est le naturel. Hein, c'est l'aspect naturel des choses, logiquement, comme les choses doivent se passer. Et moi, je voulais mettre un petit peu en parallèle ce que dit Jean-Philippe Carrère, parce que là, on est soumis à un monde qui n'est plus naturel. Et je voulais savoir, toi, de ton côté, avec le chemin de l'électroconscience, etc., aussi, le but, maintenant, ce ne serait pas ça aussi. C'est, oui, on s'attache au naturel et on veut que les gens acquièrent ce naturel, mais maintenant, on a un deuxième combat à mener, tu ne crois pas? Et que peut-être que le deuxième combat à mener, c'est ce qui se passe autour de nous. Et je voudrais peut-être que tu en parles un petit peu de ça. Parce que je sais aussi que maintenant, tu t'intéresses, maintenant on pourra en parler après, mais au niveau de l'application, au niveau du microbiote aussi, au niveau du cerveau. Mais bon, on peut parler peut-être plus de l'électroconscience et de ce qui se passe au final, au niveau de notre environnement. Oui, je vais en parler rapidement parce qu'à moins quart, je dois y aller, mais c'est pour vous dire en fait que ce qu'on se rend compte, c'est que l'être humain, oui, il évolue par rapport à lui-même, mais il évolue dans un monde qui est en constante il y a de plus en plus de perturbations, en fait, qui permettent de moins en moins un développement, comme on dit, naturel. Et c'est là qu'il faut s'entourer de gens qui ont des connaissances, entre autres en nutrition, parce que, en fait, ce qu'on mange, mais même l'environnement dans lequel on vit, va changer notre capacité à pouvoir utiliser les ressources, même nutritionnelles. Mais il y a aussi tout le phénomène des ondes. Et ces ondes-là, elles sont de plus en plus présentes. Et il faut devenir maintenant résilient envers de plus en plus et pas de moins en moins d'éléments. Donc, être performant maintenant, c'est vraiment de plus en plus holistique et ça comprend le travail qu'on fait à l'Institut IP, mais nécessairement, c'est beaucoup plus large que ça aussi. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens comme Jean-Philippe et puis d'experts en nutrition parce que pour vivre la vie qu'on est supposé vivre, il faut être de plus en plus éduqué, de plus en plus à l'affût. Donc, on a un job maintenant au-delà de notre job de tous les jours et c'est en fait de voter pour soi. Et puis, c'est un peu là-dessus, je pense que je peux conclure. Il faut voter pour soi et puis il faut être critique. Et il faut s'entourer des personnes qui peuvent nous aider à le faire de manière efficace. Clairement. Merci beaucoup, Matt, en tout cas. Super. Parce que c'est ça, hein, tu dois partir, oui? Oui, je dois y aller. J'ai un Ouais, coup de téléphone avec le notaire. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on voulait te remercier d'avoir accepté notre invitation encore une fois. De toute façon, on se reverra, on en refera certainement. De toute façon, il y a tellement de choses à dire. Je voulais dire un petit aparté par rapport au fait que dimanche, justement, on a Jean-Philippe Carrère. On va essayer d'apporter la suite de ce qu'on a déjà vu. Ah, on va bravo. creuser un petit peu plus parce que voilà, ça a du sens pour nous et on vient d'en parler évidemment. Et voilà. En tout cas, voilà, merci Matt. Je te souhaite à toi une bonne journée hein, et nous alors une bonne soirée. Et, oui, bonne soirée. Puis on se voit très bientôt dès la reprise des activités. Puis on prend un ou deux verres de vin, peut-être deux. Peut-être deux, oui. On peut dire deux. Deux, c'est